Issour Lashon Hara. C'est un Issour de la Torah, Pachout, comme manger du porc, comme haïr, comme tous les Issourim de la Torah. Issour Lashon Hara. C'est quoi Lashon Hara? C'est parler en mal sur un juif. Tout le temps, les gens, aujourd'hui ça m'est arrivé encore, je disais à quelqu'un, tu dis Lashon Hara, il me dit quoi? Oui, mais c'est vrai. Encore heureux que c'est vrai, sinon ça s'appelle du Motzi Shemra, c'est encore pire. Lashon Hara, c'est quoi? Le principe de Lashon Hara, c'est que toi, tu as vu un juif faire quelque chose de mal, et qu'est-ce que tu fais? Tu racontes, tu racontes. Chaque mot, c'est un issour de la Torah. Chaque mot, c'est un issour de la Torah. Et en plus, sur Lashon Hara, il y a une marloquette. Donc, évidemment, si tu as fait un Lashon Hara et ça a blessé la personne, c'est évident, il faut aller demander pardon, sinon Hachem ne veut pas pardonner. Même si une personne a fait un Lashon Hara, que la personne, elle ne sait pas, ça lui a rien fait, il y a une marloquette dans la halakha, il ne faut pas quand même aller lui dire « J'ai fait Lashon Hara sur toi et je te demande pardon ». Vous vous rendez compte? Et la marloquette, elle tient sur quoi? Elle tient de dire que oui, mais si tu vas et tu lui dis « J'ai fait Lashon Hara sur toi et je te demande pardon », alors ça va lui apprendre que tu as fait Lashon Hara et ça risque de mettre finalement plus de querelles que de créer de l'amour. Et donc ça, c'est une mitzvah qui concerne chacun et qui concerne sur chaque juif. Combien c'est important avant d'ouvrir sa bouche pour parler d'un juif. Alors, Kalva Chomer, s'il a une kippa sur la tête, s'il est Shomer Shabbat, s'il mange kasher, Kalva Chomer combien de fois? D'ouvrir la bouche pour parler sur un juif. Hachem, il a des enfants. On est tous ses enfants. Hein? On est tous ses enfants. Tous, on essaye, comme ça, on essaye de s'en sortir dans la vie, on essaye de faire ce qu'on peut, chacun là où il est, chacun enfoncé dans les problèmes là où il est, chacun à son niveau, chacun avec ce qu'il a traversé, et on est qui pour juger l'autre? Et on est tous les enfants d'Hachem. C'est-à-dire, imaginez un père de famille, il a une grande famille comme ça. Et si ici il y a des parents, ils savent l'effet que ça fait quand ils voient un de ses fils qui parle mal et qui regarde mal et qui enfonce l'autre. Chacun ici qui a un parent, il sait à l'intérieur de son cœur ce que ça fait. Et combien c'est... Moi je sais que j'ai un ami comme ça, et c'est quelqu'un de gentil, de doux, tout ça. Il me dit, une chose je supporte pas. Il a 2 fils, c'est quand il y a un qui tape sur l'autre. Ça me met un sentiment. Quand un juif, il fait du lashon hara sur un autre juif, ça s'appelle qu'il est en train de taper sur son frère. Pachout, ça s'appelle qu'il est en train de taper sur son frère. Et en plus en cachette. Et on se rend pas compte, on se rend pas compte combien on a des montagnes de mitzvot qu'on peut faire chacun. Des montagnes de mitzvot qui sont de l'or et des diamants aux yeux d'Hachem qu'on peut faire entre un homme et son prochain. Comment? J'ai envie de faire du lashon hara, je me retiens, je ne fais pas. Je déteste un juif à l'intérieur de mon cœur, je fais une avoda, je fais un travail pour essayer de sortir de ça. Sortir de ça. Les livres de halachot, ils disent que Béhémet, si un homme il a de la haine contre un autre juif et qu'il s'en sort pas, c'est un chiyuv de l'emmener au bet din pour avoir un psak halacha pour faire que la haine elle s'en aille. Combien même, c'est-à-dire que dans la halacha ça sort, c'est pas du moussard, c'est dans la halacha ça sort. Dans la halacha ça sort les actions qu'un homme il doit faire pour évacuer, c'est ça, pour que la haine elle reste pas dans le cœur. Et ça c'est mamash, c'est le fondement de la Torah. Et en plus, il faut savoir une chose, c'est que Rabbeinu il nous a demandé de marcher avec une de ces Torahs tout le temps. Et dommage que Yitzhak Aboujdidi n'est pas là, il aurait kiffé. C'est quoi cette Torah avec laquelle il nous a demandé tout le temps qu'on marche avec? C'est Azamra. C'est la Torah Resh Pebet, c'est Azamra. C'est quoi la Torah d'Azamra? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Voilà.
Vous avez un Talmid de Rabbeinu que Mamash il marche avec la Torah. Et la Torah là-bas même, avant de parler des autres, oui c'est ça, elle commence par parler des autres et ensuite elle parle de soi-même. Voilà, vous voyez que même dans la Torah que Rabbeinu il a fait, où là-bas il y a le sod qu'un homme il reste Bechayout et il arrive à surmonter toutes les épreuves, c'est de se regarder lui-même, le bien qu'il a fait et le bien qu'il y a à l'intérieur de lui-même. Par quoi elle commence? Même pas par te regarder toi le bien pour te sauver toi dans ta vie, dans tes épreuves, dans les difficultés, par regarder le bien chez qui? Chez l'autre. Par juger positivement qui? L'autre. Et Rabbeinu, c'est la avoda que Rabbeinu il nous a demandé de faire. C'est-à-dire que s'il y a des gens dans cette pièce qui veulent être des élèves de Rabbeinu, la première chose qu'ils doivent faire, que Rabbeinu il a dit, c'est la Torah que je veux que vous marchiez avec. Elle commence par dire quoi cette Torah? Moi Rabbeinu, je t'ordonne à toi qui veux être mon élève, de regarder le bien et de regarder que le bien qu'il y a chez l'autre. De le chercher et de le trouver, et les mtso, et de le regarder et de le bien. Et Rabbeinu là-bas aussi, il dit dans cette Torah-là quoi? Il dit dans cette Torah que c'est pas shoot, que n'importe quel juif, même un rachat, tu vas trouver chez lui une nekouda de bien. Et Kalva Chomer, combien tu peux regarder du bien quand c'est des gens qui font des mitzvot, quand c'est des gens qui rapprochent les autres de la Torah, quand c'est des gens qui font Messirut Nefesh, qui donnent leur vie, qui donnent leur sang, qui donnent leur énergie, qui sacrifient du temps avec leur famille pour essayer de rapprocher les gens de la Torah, pour essayer, qui se donnent mamash, Belef Shalem, pour rapprocher des gens de la Torah. Combien Kalva Chomer. Chez eux, on doit voir le bien, regarder le bien. Et dans l'autre sens, attention, si on ne respecte pas les paroles de Rabbeinu qui nous a dit de voir le bien chez chacun, même le plus gros rachat, chez un homme qui consacre toute sa vie pour les autres, pour Hachem, pour la gloire d'Hachem, pour transmettre les paroles d'Hachem, combien chez lui, si toi tu viens, tu regardes mal et tu casses, combien chez lui, sur ta tête, tu es en train de mettre du din sur toi-même.